Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous rêvez de pouvoir donner vie à vos idées en les découpant avec un laser, mais malheureusement, vous ne savez pas comment faire. Eh bien, préparez-vous, car je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Onshape pour modéliser en 3D et préparer vos fichiers pour la découpe laser. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas avec un exemple simple pour que vous puissiez maîtriser la modélisation 3D avec le logiciel Onshape et ainsi créer des fichiers prêts à être découpés avec précision avec un laser. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent à vous une fois que vous aurez acquis cette compétence. Vous pourrez donner vie à vos propres créations en les matérialisant à l'aide d'un simple faisceau laser. Et n'oubliez pas, le pouvoir de donner vie à vos idées ne dépendra que de vous. Onshape est un modeler 3D qui va vous permettre directement en vous connectant dans le cloud de dessiner des pièces en 3 dimensions pour pouvoir après les utiliser soit des imprimantes 3D, soit sur des découpes laser en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous pouvez créer un compte gratuit sur ce logiciel si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé une vidéo, je vous mets le lien en description pour expliquer comment faire un compte gratuit sur Onshape. Nous allons maintenant nous connecter au logiciel. Dans votre interface, si vous faites partie d'un groupe, vous pouvez accéder à votre équipe à gauche. Nous allons simplement commencer par créer un document. Vous le nommez comme vous voulez et votre interface va changer et nous allons avoir notre référentiel qui va apparaître. Si vous voulez que votre logiciel soit en français, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans Compte, Préférences et de changer la langue ici en français. Je reviens sur mon document. Il faut bien comprendre que quand vous allez concevoir votre pièce, il va falloir réfléchir de la même façon pour concevoir une pièce que vous allez imprimer en 3D ou une pièce que vous allez faire en découpe laser. L'une en impression 3D va être imprimée en une seule fois et en découpe laser, il va falloir découper toutes les pièces, toutes les différentes parties et les assembler par la suite. Donc la conception de base n'est pas la même dès le départ. Donc faites bien attention à ça. Ici, on va s'occuper de créer une boîte de 5 cm par 5 cm par 5 cm. Pour faire cette boîte, il va falloir créer le fond et les différents côtés. Avant de commencer, nous avons besoin d'ajouter des fonctions personnalisées. Donc en haut à droite, vous avez une petite croix avec un plus pour ajouter des fonctions personnalisées. Alors, nous allons utiliser deux autres pages. Donc je vais ouvrir une première page. Ici, vous avez un code avec les différentes informations. Donc sur la première page ici, vous avez toutes les informations liées à cette extension. Je vous rajouterai la traduction. Nous allons sur Laser Joint et ici, nous allons cliquer sur Fonction personnalisée pour l'ajouter dans notre interface. On clique sur l'application. On a un petit message qui s'affiche comme quoi on a ajouté la fonction. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. On fait la même chose pour une deuxième fonction. On va sur Fonction personnalisée. On clique sur Auto Layout pour ajouter la fonction. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Quand je retourne dans mon interface, si je vais sur Personnaliser, ici j'ai bien mes deux nouvelles fonctions qui vont être là. Maintenant que tout est prêt, nous allons pouvoir commencer. Alors, nous allons travailler sur le plan ici qui s'appelle Top. Donc, on va pouvoir cacher les deux autres vu qu'on n'en a pas besoin. Je sélectionne mon plan. Je mets dans la vue, donc à droite, à plat, sur le dessus. Et je vais aller cliquer sur Esquisse. J'ai bien la partie esquisse qui apparaît. Il va falloir que je crée un carré de 5 par 5. Donc je vais en haut, je vais sélectionner la partie qui m'intéresse. Donc je veux un rectangle, moi, partant du centre. Je le sélectionne, je clique sur mon origine. Une fois, je me déplace et je clique une deuxième fois. Ici, on peut voir que la forme est en bleu. Donc ça veut dire que l'ordinateur n'a aucune idée des dimensions de l'objet. On va indiquer les dimensions, donc on va sur l'icône cote. On vient sélectionner un côté, on appuie, on se déplace, on appuie une deuxième fois et on indique 50 mm. On appuie sur Entrée. Les deux côtés ici sont positionnés, ils sont devenus noirs. On sélectionne un autre côté, on fait même opération, on clique, on appuie sur 50 et on choisit des millimètres. On appuie sur Entrée, notre figure est devenue entièrement noire, ce qui indique à l'ordinateur qu'il connaît toutes les dimensions. Nous allons maintenant mettre du volume, donc nous allons cliquer sur Extruder. Une nouvelle interface s'ouvre. Si j'appuie sur le bouton droit de ma souris, je peux, en me déplaçant, faire tourner ma pièce pour visualiser le résultat. Ici, on peut voir que la pièce fait 25 mm. Donc nous, c'est un peu trop gros. En découpe laser, vous utilisez souvent des planches de 3 à 5 mm. Donc nous, on va prendre sur 3 mm.
Ici on est sur nouveau, donc ça indique que en bas à gauche vous pouvez voir qu'il y a une partie qui a été créée. On peut voir aussi à gauche qu'on a notre esquisse de départ, le dessin qu'on a fait, et extrudé qui apparaît pour indiquer que nous avons commencé à ajouter la matière. Je valide en cliquant sur la petite croix verte. Je n'ai plus besoin de ma surface, donc je vais la cacher. Je peux renommer les différentes parties pour que ce soit plus facile. Je clique droit, renommer, et je vais l'appeler base. Ça c'est le fond. Maintenant il va falloir que je crée les différents côtés. Donc je vais faire les mêmes opérations. Donc je vais venir cette fois-ci sélectionner une surface. Donc je peux zoomer en utilisant la molette de la souris. Je sélectionne une surface. Je viens me mettre dans le plan. Si je suis trop près, je peux utiliser la molette de la souris pour reculer. Je fais une esquisse. Je vais sélectionner l'outil rectangle. Donc cette fois-ci un rectangle par rapport à un sommet. Je viens sélectionner un angle. Donc il faut bien que j'ai un marqueur de couleur qui apparaisse. Je me déplace. Je dessine un rectangle. Je vais le dimensionner. Donc deux solutions. Je refais l'opération de tout à l'heure en utilisant les cotes. Soit je peux utiliser ici la barre des contraintes. Sélectionner un point, un autre point, et de dire que ces deux points sont liés. Donc je vais prendre coïncident. Et mon trait se déplace et il est devenu noir parce que l'ordinateur connaît sa position. Il me manque plus que la hauteur. Ici, je sélectionne une ligne, je me déplace, j'indique que je veux 50 mm, entrée. Je n'ai plus qu'à donner du volume à ma pièce. Si ma pièce est trop grande, je peux toujours zoomer en arrière avec la molette. En utilisant le clic droit, je peux faire tourner ma pièce. J'observe que la pièce est beaucoup trop grande. Je change la valeur de la profondeur. Et alors là, il va falloir faire attention. Nous, on veut que les pièces soient les unes dans les autres. Donc ça veut dire que cette pièce, elle doit aller dans l'autre sens. Donc ici, vous avez une flèche pour changer la direction. Si mes pièces ici fusionnent, je vais me retrouver avec de l'impression 3D. Nous, on veut de la découpe laser, donc il faut absolument que ces deux pièces ne fusionnent pas. Donc vous allez cliquer sur Nouveau. Donc là, ici, on voit que les deux pièces se chevauchent et on a une deuxième pièce qui est apparue. Donc on aura bien deux pièces distinctes. Donc je clique bien sur Nouveau, je valide. Je peux ici renommer ma pièce, l'appeler côté 1. Je valide. Je vais reproduire l'opération, je zoome, je sélectionne ma surface pour pouvoir faire un autre côté, je mets bien dans le plan, je vais dans l'esquisse, je fais un rectangle à partir d'un sommet, je sélectionne un sommet, je sélectionne un autre sommet à l'opposé, bien sûr extérieur. Cette fois-ci le trait est déjà noir, donc j'ai pas besoin d'utiliser la cotation. Je vais directement dans Extruder. Je dézoome, je fais tourner ma pièce. On est toujours trop épais, 3 mm. Et on inverse ici la forme. Nous avons validé et nous obtenons une troisième pièce que nous pouvons renommer de cette façon. Si vous avez compris, vous allez reproduire la même opération à droite et à gauche. Nous allons pouvoir accélérer un peu la vidéo pour pouvoir voir cette disposition. Si tout s'est bien passé, vous avez obtenu un cube, donc avec un fond et 4 côtés. Maintenant, nous allons faire en sorte que les côtés ne soient plus les uns dans les autres. Donc la matière ici se chevauche, ce qui est impossible dans la réalité. Donc pour ceci, on va utiliser les outils en fait que nous avons ajoutés. Donc le premier, laser, on le sélectionne. Ici, on va passer en mode automatique pour que ça soit plus simple. Et il nous demande de sélectionner les différentes parties qu'on veut lier. Donc nous, on veut la base,
et les différents côtés qu'on vient sélectionner à gauche. Ils apparaissent dans notre menu. Ici, il nous indique le nombre de portions qu'on veut faire. Donc là, on va faire 3 éléments et automatiquement la modélisation ici s'adapte. Vous avez d'autres paramètres que vous pouvez modifier en fonction de ce que vous voulez obtenir. Vous validez. Ici, on voit bien que la matière ne se chevauche plus et que vous avez obtenu en fait des encoches. Donc premier travail. Le deuxième va être en fait de mettre ces différentes pièces obtenues à plat. Donc là aussi, nous allons utiliser la deuxième fonction que nous avons ajoutée, Auto Layout. On le laisse calculer. Il nous propose ici donc sur une plaque de 3 mm. Donc si vous n'avez pas une valeur, donc vous mettez bien 3 mm. Ici, c'est la dimension de votre plaque et l'espace que vous avez besoin entre les pièces. Donc ici, le résultat me convient. Donc je peux valider. Et il m'a construit en fait mes 5 pièces à plat. Ces 5 pièces, vous ne pouvez pas les utiliser telles quelles. Il va falloir en fait cliquer sur plus pour insérer un nouvel élément. Donc vous allez créer un dessin. Donc vous sélectionnez une feuille en fonction de ce que vous avez besoin. Donc vous avez différentes dimensions. À vous de choisir la bonne. Donc le A4 devrait suffire pour cette boîte. Je valide. Ici, moi, je veux sélectionner mon assemblage. Donc ici avec toutes mes pièces. Il va falloir que je modifie à gauche la taille, puisque je veux l'échelle 1. Et je veux aussi changer la vue, faites attention, vue de dessus pour bien voir toutes mes pièces. Je dispose ma vue. J'appuie sur échappe pour en sortir. Ici, vous avez tous les encadrés qui vous gênent, donc il suffit juste de les sélectionner. Vous appuyez sur CTRL et vous venez sélectionner la figure que vous avez déposée. Vous appuyez sur supprimer au clavier et vous faites disparaître tout le cadre. Nous avons maintenant seulement notre dessin qui nous intéresse. Pour pouvoir l'exploiter sur la découpe laser, vous avez simplement à faire clic droit, exporter. Ici, vous allez choisir du DXF comme format. Vous pouvez laisser par défaut. Vous pouvez, si vous voulez, changer une des valeurs, mais celle par défaut est suffisante. Exporter. Ici, il nous indique bien qu'il a créé un fichier et celui-ci s'est téléchargé. Il reste à votre disposition sur votre ordinateur, donc par défaut dans le dossier de téléchargement. Nous allons maintenant passer sur l'exploitation de ce fichier dans le logiciel pour la découpe laser. Nous allons maintenant passer sur le logiciel de découpe laser. Donc en fonction du logiciel, bien sûr, vous n'allez peut-être pas avoir la même interface que moi. Donc le logiciel que j'utilise, c'est Xtool Creative Space. Donc la machine que j'utilise, c'est une Xtool M1. Donc ici, vous allez dans importer. Donc là, ça va être une image. Donc le format DXF, c'est un format image. Donc il se trouve moi dans mon fichier téléchargement. Ouvrir. Donc le logiciel le reconnaît. Ici, vous paramétrez. Donc vous voulez une découpe, puisque vous voulez découper la plaque. Vous sélectionnez ici le type que vous voulez utiliser. Donc moi ici, la puissance du laser est à 100% et la vitesse est à 3 pour pouvoir passer à travers du 3 mm sur du MDMF. Et après, j'ai plus qu'à traiter l'information pour lancer l'information sur la machine. Et maintenant que vous êtes paré pour votre prochaine réalisation, je vous conseille de mettre bien à plat vos idées, de choisir quelles sont les différentes pièces que vous voulez réaliser, comment elles vont se placer sur votre découpe laser avant de commencer votre modélisation. Et vous verrez, ça sera beaucoup plus simple de travailler en suivant cette méthode que de partir tout de suite sur le logiciel et de se retrouver bloqué parce qu'on n'arrive plus à imaginer comment vont être les pièces et comment elles vont s'assembler les unes par rapport aux autres. Donc n'hésitez pas à faire un petit dessin, un petit croquis avant de vous lancer à l'ordinateur. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.